Salut les amis, Samuel, c'est du Star Wars, c'est Darth Vader, c'est du premium format, c'est du sideshow. On est parti pour la review. Statue de chez Sideshow au 1/4 de Darth Vader, donc de Star Wars. C'est l'épisode 6 pour cette représentation du Seigneur des Sith en question. Au niveau du visuel, bon, on remarque la boîte un petit peu similaire à ce qu'on connaît chez Hot Toys dans les présentations de figurines Star Wars. Cette boîte un petit peu grise avec le triangle noir en question. Donc on se rapproche très très fort des 1/6 de chez Hot Toys au niveau du visuel, bien que ce soit du Sideshow. Au niveau de la catégorie, c'est du premium format, donc c'est du 1/4. L'avantage du premium format, c'est que les vêtements sont en vrai tissu ou en cuir ou ce genre de choses qu'on appelle des réalisations fabriques en anglais, donc pas résine, donc pas sculpté, mais fabrique. C'est ce que je préfère moi, ça donne un réalisme magnifique au statut en question, c'est vraiment très joli. Prime arrive, eux, à imiter le textile, à imiter vraiment la texture des vêtements sur de la résine. Sideshow a un petit peu encore de mal là-dessus, donc c'est pour ça que je préfère les premium formats au niveau du réalisme de ces dernières. Le visuel, donc je vous l'ai expliqué, on est sur quelque chose de classique. On a la statue avec son sabre luminescent et son socle. Sur le côté, la même statue mais vue un petit peu de profil. Sur l'arrière, on revient carrément à la même chose avec le site sideshow.com. Et puis l'autre profil pour la boîte de l'autre côté. Donc très 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 jolie boîte, mais bon, je vous l'ai déjà dit, Sideshow soigne très très fort ses packaging, on a quelque chose de très joli. Sur le dessus, on a Star Wars, sur le dessous, rien de spécifique à part le code barre. Elle est tirée à 7500 exemplaires, c'est énorme, mais la communauté Star Wars est énorme également, donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit tirée si grosse, dans un si gros tirage en question. La mienne, c'est la 3780, donc pas de version exclusive pour cette statue, elle est uniquement en version régulière, donc pas d'accessoires supplémentaires, il n'y a pas de visage démasqué ou autre, dans une version exclusive vendue uniquement par Sideshow. On passe tout de suite au montage. Montage de la statue, et comme vous pouvez constater, j'ai un de mes abonnés qui m'avait donné un commentaire en me disant bah, écoute, avec l'argent de la participation de la cagnotte, est-ce que tu n'investirais pas dans des LED lumineuses dans le fond, derrière tes statues Arkham? C'est ce que j'ai fait, donc ça donne un halo bleu sur le dessus, vous me direz si ça donne quelque chose de joli ou pas. En tout cas, j'ai suivi son conseil et je trouve moi que ça donne une ambiance sur le fond qui n'est pas désagréable. On passe tout de suite donc, au montage en question. Hop. Pour commencer, ben, comme toujours, hein, le commencement avec la base. Alors cette statue, moi je ne l'ai pas achetée neuve, même c'est peut-être pour ça qu'elle est même un petit peu poussiéreuse. Je l'ai achetée d'occasion et j'ai fait une superbe affaire parce que c'est une statue que l'on trouve à plus de 550 € et une personne la vendait justement sur eBay à 455 € plus frais de port. Et elle habitait pas très loin de chez moi, elle habitait à une demi-heure de chez moi. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit, bah écoute, quand tu fais le calcul de tes frais eBay et de tes frais PayPal, tu perds pratiquement 50 €. Moi j'habite pas loin, je vais sur Paris mercredi, et si tu veux, ben moi 400 € je te la prends et je te paye en espèces. Forcément, quand il a fait son calcul, ça l'intéressait. Il n'avait pas de frais eBay, pas de frais PayPal, il gagnait la même chose et il était content. Donc pour 400 € la statue, je trouve que j'ai fait une superbe affaire dessus. La base, elle est hyper jolie. Elle est luminescente, donc elle est lumineuse surtout, elle est éclairée avec des LED. Tout ce qui est bleu ici va s'éclairer avec des LED. Je vous montrerai lors du visuel, vous aurez le visuel dans la pénombre afin de vous montrer tout ce qui est light up dessus. Donc ça va être une base qui est assez jolie. Elle est alimentée également par deux sources, soit on peut mettre des piles, et je vous montre également la base du socle également comme ceci. Soit elle est alimentée par des piles, 3 piles classiques, ou alors on peut l'alimenter, et ça c'est magnifique, avec une aline qui est fournie, qui se branche juste ici derrière. Alors pourquoi moi ma préférence à la ligne plutôt que les piles? Déjà de 1, il n'y a rien à changer, on ne change pas les piles tous les X temps. La puissance lumineuse est un peu supérieure, mais surtout, moi je branche en fait l'alimentation sur la domotique de la pièce, et quand j'allume les lampes, mes statues s'illuminent en même temps. Donc ça c'est magnifique, vous appuyez sur le bouton, les statues s'illuminent. Quand c'est des piles, c'est chiant parce qu'il faut activer le bouton pour voir la statue s'allumer. Donc ça m'embête un peu, et parfois certaines statues sont avec des piles uniquement et pas d'alimentation, et c'est vraiment un peu chiant. J'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il y avait des possibilités de transformer les piles en alim, mais ça c'est encore un autre domaine qui nous dépasse actuellement. Donc super, on l'illuminera, il y a une prise et ça c'est vraiment génial. Le rendu, perso, le paint est plutôt joli, il y a de la salissure un petit peu à gauche à droite, c'est un petit peu de damage, je trouve que c'est vraiment très 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 bien géré. Ensuite vient le corps. Un petit peu de polystyrène dessus.
hop, on va retrouver le corps avec une pose qui est plutôt badass. J'aime bien cette pose avec le pied sur le socle comme ça, un petit peu surélevé. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de super bien. Il y a hop, voilà, des alimentations. Il y a des pegs qui viennent alimenter justement la statue parce qu'également il y a un light-up qui va s'illuminer ici devant et sur les ceintures d'après ce que j'ai vu, et également le sabre laser forcément qui va s'illuminer lui aussi. Donc cette pose avec le pied surélevé comme ça, je trouve ça vraiment badass au niveau de la pose. On va continuer à monter ça. Elle est un petit peu poussiéreuse, hein, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave en soi, je la nettoierai après. Mais ça donne quelque chose qui est... Vous voyez, le tissu, c'est juste génial. Il y en a qui n'aiment pas, hein, il y en a qui préfèrent de la résine complète. Hein. Mais vous voyez, les gants, eux, sont sculptés en résine. Mais tout ceci est en cuir. Les bottes sont en plastique. Non, sont en résine également. C'est de la résine. Les bottes de résine. Les bras de résine. Ça, c'est du plastique. Ensuite, on y va. On continue. La ceinture. Alors, on va essayer de faire comme... on va pas essayer, pardon, de faire comme sur la review que je vous ai fait de Star Wars Darth Vader de Hot Toys, où j'ai mis la ceinture à l'envers comme un couillon. J'avais mis la ceinture dans ce sens-là et j'ai étranglé plusieurs personnes sur Sideshow Freaks, etc. Donc ici, on peut mal de se tromper parce qu'il y a l'attache du sabre, donc je peux mal de me gourer. C'est bien dans ce sens-là que va la ceinture et ça me rassure. Alors la ceinture, est-ce qu'elle s'illumine d'une manière ou d'une autre? Je vois des câbles. Alors, est-ce qu'il y aura il y a un truc ici pour l'illuminer également. Par contre, je crois que les piles doivent être mortes parce qu'elles ne s'illuminent pas. Mais ça, on vérifiera ensemble. Je vois qu'il y a un petit truc à ouvrir ici. Je vérifierai tout de suite après. Hop. Ça, par contre, c'est chiant. Que ce soit un petit interrupteur avec des piles et que ce ne soit pas alimenté complètement avec la... Que ce soit pas complètement alimenté avec la statue, qu'il faut allumer la ceinture individuellement. Ça, je trouve ça un peu con parce que du coup ça fait un bouton en plus à devoir activer. Ici, même chose. Bon ben là c'est le même encore et toujours une alimentation également. Je pense pas que ça va s'alimenter avec la statue puisque je ne vois pas d'alimentation. Ah, c'est chiant, vous voyez, c'est chiant. Il y a un bouton ici aussi on off pour venir activer le plastron devant, donc je trouve ça con aussi, parce que du coup, en fait, quand vous allez allumer la statue, il va y avoir le sabre et le socle qui va s'illuminer, mais tout ce qui est plastron et tout ce qui est ceinture, il faut allumer individuellement. Donc ça, c'est un peu chiant, parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir... ça veut dire du coup qu'il va falloir retirer ça pour l'illuminer. C'est un peu con. C'est un peu con, parce que du coup, on ne peut pas l'illuminer même. Voilà, il n'y a pas un bouton, vous voyez, on aurait pu ici, clac, clac, activer un bouton pour l'illuminer soi-même. Maintenant, il faut le retirer, l'allumer et le remettre. Ça, c'est un bémol pour moi. Ensuite vient la cape. Donc magnifique cape avec la petite chaînette qui va avec, qu'on vient passer juste ici en dessous. Hop. On va bien la poser. On l'arrangera après pour le visuel. Le casque, donc le casque, c'est grâce au casque hein, que j'ai vraiment vu que c'était l'épisode 6 en question, mais vous voyez, le casque est magnifique. L'avantage, c'est qu'il n'est pas griffé ni quoi que ce soit. La personne l'avait depuis très peu de temps. Et puis, l'avantage également de ce casque, c'est qu'en fonction de comment vous allez l'exposer, on peut articuler la tête. Vous voyez, il y a un petit peg qui permet d'articuler la tête, de la tourner également un petit peu. Mais ce qui veut dire que si vous mettez la statue basse, vous pouvez relever un petit peu la tête. Si vous mettez la statue haute, vous pouvez baisser un petit peu la tête. Et ça, je trouve génial. Bon, par contre, le casque est totalement en plastique. Pas du tout de résine là-dessus. Voilà. Forcément, on va remonter un petit peu et je viens de couper la tête de notre ami. Voilà. Je vais même reculer un petit peu, excusez-moi les poteaux. Voilà. Comme ça, on l'a en entier. Voilà. C'est clipsé. Ouais, elle en jette vraiment. Vraiment. Alors, je vais essayer de ranger la cape après. Je voulais un Vador dans ma collection, c'est une pièce pour moi maîtresse. Je suis pas ultra fan de Star Wars, je suis pas un addict, hein, mais bon, un Vador c'est quelque chose à avoir dans sa collection, c'est quelque chose de mythique.
C'est un personnage que tout le monde connaît et personnellement moi je voulais vraiment en avoir un. Alors j'avais hésité avec la 1/4 de chez Hot Toys qui vient d'être annoncée en précommande, mais elle revenait vraiment trop cher au niveau de l'achat pour tout du PVC, tout plastique. On était à plus de 600 € et je trouvais que c'était un petit peu abusé, donc j'ai préféré me concentrer sur la résine, bien qu'elle soit pas articulée, mais la pose en elle-même me va tellement qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là. Ça c'est bon. Et puis on a le sabre. Donc sabre laser qui est dans un tube néon, donc rouge, qui va s'illuminer également, parce que je vois qu'il y a une fiche. Donc dès que l'on insérera ça et qu'on allumera, logiquement, le sable s'illuminera dans la pénombre. Eh bien écoutez, voilà ce que ça donne une fois montée, et je la trouve mais magnifique. Franchement, elle est sublime. Sublime. Quelle prestance. La main avec le poing fermé comme ça, le sabre, elle est mais vraiment sublime. Je fais un petit raccordement de tout ça, je vérifie un petit peu tout ce qui s'allume pas, afin de mettre les bonnes piles, et puis on se retrouve pour le visuel. Voilà, j'ai illuminé le tout fonctionne parfaitement, le sabre s'illumine bien, le socle s'illumine bien, la ceinture également, et le plastron aussi. Alors, la ceinture, c'est là que j'aime l'honnêteté des gens, c'est que quand j'ai acheté la statue au gars, je lui ai dit tout fonctionne, les light-up fonctionnent, etc., tout marche bien. Oui, tout fonctionne bien, de toute façon, moi je les ai jamais allumés, ça doit fonctionner, je l'ai jamais utilisé. Et quand j'ai voulu l'allumer, vous avez vu, ça ne fonctionnait pas. J'ai ouvert, les piles étaient mises à l'envers. Donc les piles à l'envers, c'est pas d'origine qu'elles sont mises à l'envers. Donc je pense que la personne, à mon avis, pensait que son light-up ne fonctionnait pas parce que les piles étaient mises à l'envers. Le plastron, même chose, vous avez vu, je l'ai allumé, il ne s'allumait pas non plus. Et en fait, la plaque était montée à l'envers derrière. Donc, ce qui veut dire que les LED se trouvaient ici, derrière. Donc forcément, ça s'illuminait derrière le plastique et ça ne pouvait pas s'illuminer là. Donc quand il me dit qu'il a rien monté, j'ai un doute, mais c'est pas grave. J'ai remis tout dans le bon sens, tout fonctionne. Le sable s'illumine en rouge, hyper voyant, beaucoup plus voyant que ce qui se fait chez Hot Toys. Le socle est illuminé également. Je vous montre, si on éteint les lumières, vous allez comprendre tout de suite la différence. Voilà, on voit tout de suite donc le socle, j'éteins. Hop, voilà. Vous voyez le socle éteint ou autre, le sabre, là forcément ça reste allumé, ça on va en discuter après. Quand on allume, le socle s'illumine aussi bien au pied qu'ici en dessous, et le sabre également. Et ça c'est juste sublime. Le socle illuminé en blanc comme ça est magnifique. Alors, je rallume et on continue la discussion. Poc et tac. Au niveau de la ceinture, comme je vous ai dit, ben voilà, il y a un petit switch derrière ici pour allumer et pour éteindre. Et là, il faut retirer le plastron parce qu'on n'y a pas accès avec les doigts facilement pour allumer ou éteindre derrière. Donc, il faut enlever un petit peu le plastron et venir mettre, activer le bouton ou le désactiver. Ça, c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'en allumant, ça s'allume avec la ceinture et le torse. Il y avait des câbles à passer à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est vraiment le point noir pour moi au niveau de la statue. Ça n'enlève rien à son charisme. Mais il faut chipoter pour allumer, c'est chiant. Dernière chose à discuter également, c'est les LED. Vous voyez, ça clignote deux au-dessus, une en dessous. Et quand j'ai fait la review de chez Hot Toys, j'avais l'impression en fait que ça clignotait au-dessus, en dessous, au milieu, et que ça allait par alternance. Ici, c'est deux au-dessus, une en dessous. Les fans de Star Wars et vraiment les accros et les hyper passionnés et ceux qui sont vraiment la Bible en question, dites-moi si le clignotement en question séquentiel est accurate, ou alors est-ce que ça doit bien clignoter comme la Hot Toys, sachant que la Hot Toys c'était l'épisode 5, ici c'est l'épisode 6. Donc dites-moi si ça clignote bien sur Vador, deux au-dessus, une en dessous, comme ça en switchant. C'est tout ce que je veux savoir. Après, au niveau du costume, pour moi, après, il ressemble à Darth Vador. Il y a peut-être des subtilités dans l'épisode 6 qui ne sont pas représentées et qui font qu'il n'est pas accurate. Moi, à mes yeux, il l'est parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas un hardcore fan, mais j'adore le personnage en question vraiment beaucoup. Voilà les amis, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de la statue, on a un petit peu discuté de ce qui me semblait bien ou pas. La petite dernière peut-être reproche, ben voilà, c'est le casque totalement en PVC qui pour moi aurait été beaucoup plus beau en résine. Mais bon, ça fait le boulot, ça c'est le PVC également, PVC, mais la statue ne le met en résine et les vêtements surtout sont vraiment en fabrique et ça c'est super joli. On se fait un petit visuel à 360 degrés, allez à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce magnifique Dark Vador Premium Format de chez Sideshow, Lord of the Sith épisode 6. On y est arrivé. Magnifique, franchement une réussite. Deux petits bémols, c'est juste les interrupteurs qui sont chiants à accéder pour activer le light-up du plastron et de la ceinture, mais mis à part ça, elle est juste magnifique. J'ai 2-3 petits nettoyages à devoir faire, je vois qu'ici un petit peu de poussière, donc là un petit peu de poussière, là, je vais la nettoyer convenablement au pinceau pour avoir quelque chose d'immaculé et de nickel, mais mis à part ça, pour moi, elle est magnifique. Désormais, quand une figurine me plaît ou une statue me plaît et qu'elle est vraiment nickel, elle a la mention de tuerie monumentale. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc désormais quand vous aurez quelque chose qui me plaît et qui est pour moi vraiment nickel, elle aura cette mention qui vient d'apparaître en plein milieu de l'écran et celle-ci, ça l'est. Le socle est magnifique, le costume est superbe pour moi, le casque est bien géré également, le light-up dans le sabre est magnifique. Les seuls petits bémols que je peux trouver, c'est juste les deux interrupteurs. Mis à part ça, la pose est charismatique, il est vraiment nickel. Il y a un nouveau le Dark Vador qui arrive chez Sideshow en précommande en premium format, mais c'est une version Rogue One et moi je suis pas fan de Rogue One. De plus que la tenue, vous voyez la tenue tissu qui est ici, sur Rogue One, elle passe par-dessus le plastron qui est ici, donc on a vraiment cette partie tissu qui vient couvrir les épaulettes et je trouve que ça fait un look peu connu, en tout cas au niveau des Dark Vador. Mais pour ceux qui aiment, sautez dessus, elle sera en précommande bientôt sur Sideshow. Celle-ci, vous la trouvez encore un petit peu partout, hein. On peut l'avoir encore chez les fournisseurs, je vous dis 7500 exemplaires, elle n'est pas épuisée, on peut encore la trouver facilement sur Sideshow, je vous mettrai le lien dans la description ou dans une boutique européenne, peu importe. C'est tout les amis pour cette review. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver toujours sur Facebook, sur Instagram. Vous êtes à ce moment-là informés de ce qui se passe. Je vous remercie également pour votre participation à la tombola, donc à l'avis tombola ou pas tombola sur la chaîne. La majorité de oui l'emporte, donc forcément, dès qu'il y a une prochaine précommande chez Hot Toys qui tombe et qui est intéressante, je fais une vidéo, je vous explique les modalités de règlement, comment ça se passe, le règlement en question, les interdictions, ce qui est autorisé, pas autorisé, comment tout va se passer. Donc je ferai prochainement une vidéo destinée vraiment au tombola en question. Sinon, encore 1000 merci aux derniers participants de la cagnotte participative. Franchement, vous êtes juste géniaux. J'ai envoyé les petits cadeaux à ceux qui m'ont répondu par mail et qui m'ont donné leur adresse. Donc vous allez recevoir, à mon avis, dans le courant de semaine, un petit pli avec un petit gift pour le remerciement de la participation à la cagnotte. Et vous voyez que l'investissement ne sert pas à rien. J'ai investi dans les LED et j'ai investi dans une nappe. Donc je n'utilise pas l'argent pour pouvoir me payer les statuts. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai mon propre argent. Par contre, tout ce qui est fourniture, pour pouvoir alimenter l'esthétique de la chaîne, ben là, c'est vraiment cool à ce moment-là d'avoir cette cagnotte en question qui permet d'utiliser cet argent en question. Donc 1000 merci, et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un petit lien dans la description, vous allez, vous cliquez, vous donnez pas, vous faites comme vous voulez. Je vous remercie tous. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.